Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un enseignant de la parole de Dieu. Je partage avec le peuple de Dieu une parole et un message que le Seigneur m'a donné et qui concerne des personnes qui travaillent, les chrétiens qui travaillent dans des entreprises, les chrétiens qui travaillent à la fonction publique, les chrétiens qui ont créé eux-mêmes leurs propres entreprises, les chrétiens qui ont un métier qu'ils exercent dans le monde. Il existe plusieurs métiers dans le monde. Certains d'entre vous, vous êtes des enseignants. Certains d'entre vous, vous êtes des infirmiers. D'autres, vous êtes des médecins. D'autres, vous êtes des ingénieurs. Certains travaillent dans des maisons et d'autres travaillent comme des serveurs dans les restaurants. Il y a plusieurs métiers dans le monde. Certains sont des vendeurs. Vous avez plusieurs métiers que vous exercez dans le monde. Et le Seigneur m'a donné une parole pour les chrétiens qui travaillent. La première chose que le Seigneur m'a dit à ce sujet, j'aimerais lire cela. Il m'a donné cela dans un songe le 20 février 2022. J'aimerais lire la première chose que j'ai retenue. Il m'a dit que Dieu est un Dieu juste et sage. Je suis en train de lire ce que j'ai noté ici. Dieu est un Dieu juste et sage. On ne peut donner une prophétie qu'à celui qui croit à la prophétie, pas à un athée, pas à un non-croyant. Cela va le scandaliser. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Le Seigneur est en train de dire qu'il y a certains chrétiens, lorsqu'ils arrivent en entreprise, ils commencent à parler en langue en entreprise. Lorsqu'ils arrivent en entreprise, ils commencent à prophétiser en entreprise. Or, ils parlent en langue et ils prophétisent devant les non-croyants. Et cela scandalise beaucoup les non-croyants. Lorsqu'on est à l'église, on peut prophétiser parce que ceux qui sont à l'église croient aux prophéties. Lorsqu'on est à l'église ou alors lorsqu'on est chez soi à la maison, on peut parler en langue. Mais certains chrétiens, lorsqu'ils arrivent en entreprise, ils commencent à prophétiser au bureau. Ils commencent à parler en langue au bureau. Ils commencent à faire certaines choses au bureau devant les non-croyants. C'est ce que le Seigneur m'expliquait. À la fin, les gens sont scandalisés. Ils commencent à vous traiter de fous. Il y a certains chrétiens dans les entreprises, on vous considère comme des fous parce que vous passez votre temps à prophétiser dans les bureaux. Vous passez votre temps à parler en langue dans les bureaux. Vous passez votre temps à mettre des musiques dans les bureaux où les gens parlent en langue. Ça met mal à l'aise vos collègues et vos collègues sont scandalisés. Et le Seigneur disait ici que Dieu est juste et sage. On ne peut donner une prophétie qu'à celui qui croit à la prophétie. Les non-croyants ne croient pas à la prophétie. Les non-croyants ne croient pas au parler en langue. Et si vous êtes en entreprise, vous ne devez pas passer votre temps à parler en langue dans les bureaux, à parler en langue devant vos collègues. Ça, c'est la première des choses que le Seigneur a eu à me dire. C'est pourquoi on considère certains chrétiens, surtout les chrétiens pentecôtistes, on les considère comme les fous dans les entreprises. La deuxième chose qu'il a eu à me dire et que j'ai retenu et noté, c'est que le chrétien est la lumière du monde. Il doit donc bien se comporter en entreprise. Il doit avoir de bonnes œuvres en entreprise. Il ne doit pas être un mauvais travailleur. Ça, c'est la deuxième chose. Et voici la troisième chose qu'il a eu à me dire. Il m'expliquait cela. Il me disait que lorsqu'un chrétien travaille en entreprise, le but ce n'est pas seulement d'amasser de l'argent. Le but seulement ce n'est pas de nourrir sa famille. Lorsqu'il travaille en entreprise, il doit apprendre à servir les autres. Et le Seigneur insistait là-dessus. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, on est au service des autres. Quand tu travailles en tant qu'enseignant, tu dois être au service des étudiants. Quand tu travailles en tant qu'enseignant, tu dois être au service des élèves. Lorsque tu travailles, par exemple, comme un vendeur, tu dois être au service des clients. Lorsque tu travailles
aux impôts, tu dois être au service des entreprises. Quel que soit le lieu où tu travailles, tu dois te mettre en esprit que tu es au service des gens. Tu dois faire en sorte que les élèves soient satisfaits. Tu dois faire en sorte que les clients soient satisfaits. Tu dois faire en sorte que les personnes avec lesquelles tu travailles en entreprise soient satisfaites. C'est pourquoi il me disait ici que le chrétien, lorsqu'il travaille en entreprise, doit apprendre à être au service des autres. Donc, il faut que tu te rendes serviteur des autres. Un chrétien qui travaille à la caisse doit être différent d'un non-croyant qui travaille à la caisse. Parce qu'un chrétien qui travaille à la caisse, il est au service des clients. Par exemple, un chrétien qui est enseignant doit être différent d'un non-croyant qui est enseignant. Parce qu'un chrétien qui est enseignant est au service des élèves. Il travaille pour le bien-être des élèves. Il fait tout pour que les élèves puissent comprendre. Il travaille avec amour. Il est au service des autres. Parce que dans le royaume des cieux, nous devons être au service les uns pour les autres. Voilà ce que le Seigneur me disait. Donc, il y a 3 choses que le Seigneur a eu à me dire. La première chose qu'il a eu à me dire pour les travailleurs, c'est que lorsqu'un chrétien arrive en entreprise, il ne doit pas commencer à faire la folie en entreprise. Il ne doit pas commencer à parler en langue, à prophétiser, à faire des choses qu'on doit faire uniquement dans l'église. Il commence à faire cela en entreprise. Ça, c'est la folie. Et c'est pourquoi les païens considèrent beaucoup de chrétiens comme des fous dans les entreprises. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le Seigneur me disait que en entreprise, le chrétien est la lumière du monde. Il doit avoir de bonnes œuvres en entreprise. Il ne doit pas être celui qu'on calomnie, qu'on critique beaucoup en entreprise, mais il doit être celui qui travaille bien et qui a de bonnes œuvres. Et troisièmement, lorsque un chrétien travaille en entreprise, il doit être au service des autres. Voilà les 3 choses que le Seigneur m'a dit pour chaque chrétien qui travaille en entreprise. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.